Cette vidéo est seulement pour ceux qui croient à la qualification du PSG. Si tu y crois, laisse déjà un like et dis-moi en commentaire d'où tu regardes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Aujourd'hui, on va voir la réaction de la presse espagnole après la grande victoire du PSG 2-0 contre Liverpool en Ligue des Champions. Et oui, cette vidéo est doublée en français. Ce serait aussi un énorme préjudice. Voyons ce qui s'est passé dans l'autre match. Le PSG qui bat à Paris l'équipe de Liverpool, 2-0. Passons aux actions. Pepe, Siro, Adri, Tonio, dans ce match où l'équipe de Paris finit par s'imposer. 2-0. Doué a marqué le premier but à la 11e minute. Il a la chance qu'il y ait une déviation qui donne de l'effet au ballon. Ce qui passe tout juste au-dessus de l'envolée du gardien. Mais bon, c'est un superbe but, je dois le dire, Edu. J'aimerais souligner ce qui se passe lors du deuxième but. Le but marqué par Kvaratskhelia, je pense que c'est un exemple qui montre qu'il faut résoudre avec ses propres ressources et ne pas tomber dans l'anti-jeu ou essayer de tromper l'arbitre. Le Paris Saint-Germain était clairement supérieur à la 20e minute, j'ai vérifié, et le temps de possession de Liverpool n'était que de 22%. Ils auraient pu gagner avec un écart plus large. Liverpool n'a eu qu'une seule frappe. Sur toute la première mi-temps, regardez ça, la passe en profondeur est excellente. Bicha Kvaratskhelia se fait frapper par derrière. Il aurait très bien pu se laisser tomber en espérant obtenir un penalty. Il reste debout, effectue encore une feinte, élimine le gardien et marque. Un but qui me paraît extraordinaire. Je pense que les deux étaient formidables. Des superbes buts, non, l'un meilleur que l'autre pour ainsi dire, mais le PSG a dominé du début à la fin. Je pense que c'était le plan de Luis Enrique, très offensif pour prendre cet avantage lors du match aller. Liverpool s'en tire bien, perdre par 2 buts est peu cher payé. Le match aurait pu finir autrement. 3 ou 4-0 facilement, il n'y a rien à ajouter de plus. Grâce à son football, le Paris, le champion de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, obtient un résultat extraordinaire. La passe en profondeur pour Kvaratskhelia de la part de João Neves est extraordinaire. Nous l'avons vu seulement en seconde mi-temps du match au Mexique et c'est l'un de ces grands milieux de terrain que possède la sélection portugaise pour la Coupe du Monde. Avec Vitinha, c'est un milieu de terrain extraordinaire. C'est que Ligéral se furent 2 touches depuis le milieu de terrain avec cette passe en profondeur qui a été impressionnante pour le but. Qu'as-tu pensé, Pepe, de la stratégie de l'équipe du Paris Saint-Germain avec cette victoire 2-0 aujourd'hui? Fidèle à son style, non? Luis Enrique ne transige pas sur ses idées et aujourd'hui, ils ont été largement supérieurs. Je suis d'accord avec vous. Liverpool s'en est bien sorti aujourd'hui. Un Liverpool qui, la saison dernière, nous a tous surpris. Honnêtement, je pensais que la transition après le départ de Jürgen Klopp leur prendrait du temps. Arne Slot, personnellement, il m'a fait ravaler mes paroles. Ils ont remporté la phase de groupe de la Ligue des Champions de Premier League la saison dernière. Ils étaient les meilleurs et ont été éliminés par le Paris Saint-Germain. Cette année, après avoir remporté la Premier League, ils lui ont donné tous les moyens. Ekitike, Florian Wirtz, Frimpong, Isaac. Et Liverpool a été un véritable désastre. Ce week-end, Manchester City les a éliminés de la FA Cup. Ils leur ont mis 4-0 et aujourd'hui, ils n'ont pas perdu par 4 ou 5 buts par miracle. Un PSG qui, collectivement, est une équipe incroyable et qui, en plus, possède d'énormes individualités. Vous parliez du milieu de terrain, je suis d'accord. Vitinha, je pense qu'avec Pedri, ce sont les meilleurs à leur poste. Au fait, Tonio, Pedri est bien plus important que Rafinha au Barça, mais on laissera ce débat pour un autre jour. Ce que disait Siro à propos de Neves. Izer Imri est très jeune, mais il a un potentiel énorme et devant Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, des joueurs qui, même sans le ballon, pressent et courent. Et je pense que c'est une grande qualité de Luis Enrique, faire comprendre à ses joueurs qu'ils doivent mettre leur talent au service de l'équipe, au service du collectif. Si je devais trouver un petit point faible au PSG, pour moi, les amis, c'est son gardien de but. Sofonov, je ne sais pas si c'est un gardien d'élite, Chevalier, il a été recruté pour pallier le départ de Donnarumma, il a commis beaucoup d'erreurs. Maintenant, Luis Enrique gère cette concurrence interne. Je pense que c'est le seul point faible de ce PSG qui, avec le Bayern Munich, pour moi, sont les 2 grands favoris pour gagner la Ligue des Champions. Bien, approfondissons ce point avec cette dynamique, Pepe. Ensuite, en commençant par toi, Adri, quelle équipe est la principale candidate pour gagner la Ligue des Champions, apparemment jusqu'à présent? C'est une question difficile. La question est difficile, mais je miserai sur Paris. Je pense que le Paris Saint-Germain a aujourd'hui beaucoup de qualités, au point même de pouvoir devenir double champion de la Ligue des Champions. Je suis déjà dans le même bateau que José Del Valle, mais celui-ci est de mon côté, car je mise ma pièce sur le PSG. le Bayern Munich, je crois que José en parlait il y a un instant.
Un point faible potentiel du Paris Saint-Germain réside dans son gardien de but. Le Bayern Munich possède un gardien fantastique. Son entraîneur disait qu'il était le meilleur gardien de but de l'histoire. Il a peut-être un peu exagéré, mais à bien y réfléchir, il n'a peut-être pas tort. Que Pas gagné? Manuel Neuer. Qu'a-t-il raté pour être exclu d'ici? Le voir jouer à 40 ans me paraît sensationnel. Il a eu 4 bons soins. La puissance offensive, c'est le rôle d'Harry Kane. Et bien sûr, Michael Olès, qui est un joueur fantastique. En fin de compte, la solidité de votre défense repose sur votre gardien de but. Je soutiens aussi le Bayern. Ils ont un chiffre magique. Le chiffre magique du Bayern Munich est 9. Ils sont à 9 points de remporter la Bundesliga. Le rival qui les suit est le Borussia Dortmund, qui est justement à 9 points d'écart avec encore 18 points à jouer. Aucune autre équipe dont nous allons parler ensuite n'est dans une situation comme celle du Bayern qui peut se concentrer sur un seul objectif. Pas même Barcelone, qui s'est détaché du Real Madrid. Le Bayern est aussi encore en lice en Pokal. La Pokal est bien plus abordable que la Liga ou la Premier League, surtout si l'on pense aux fantômes qui vont hanter Arsenal, qui doit encore affronter Manchester City dans la dernière ligne droite. Il reste encore un Clasico en Espagne et l'Atlético de Madrid, eh bien en Liga, c'est sûr, n'est pas allé plus haut. Il est arrivé là où il est arrivé. Je préfère l'équipe du Bayern Munich et je pense que la sérénité qui règne en Bundesliga leur donnera un avantage certain en Ligue des Champions. Pépé. Qui est votre candidat préféré? Je vais changer. Mon nom de famille est Beto au lieu de José Del Valle. Je suis José de Bavière. Le Bayern Munich est mon principal candidat? Harry Kane, l'attaquant avec le plus de buts dans toute l'Europe, dépassant Kylian Mbappé. Et en plus, comment il fait jouer ses coéquipiers? Ce que fait l'anglais. C'est un régal. C'est ce qui ressemble le plus à Karim Benzema. Siro a mentionné Olis. La semaine dernière, nous avons eu la chance de le voir sur le terrain ici, lors de ce match amical entre le Brésil et la France. Quel joueur, hein? Il a une élégance, il est très grand et c'est pour ça qu'on pourrait croire qu'il n'est pas très technique, mais il a un contrôle de balle. Fantastique. Il compte déjà 44 contributions de but depuis le début de la saison. En plus, on ne peut pas ne pas mentionner Lucho Diaz. On parlait du fiasco de Liverpool, à quel point il regrette l'absence du Colombien. Ils ont perdu ce jeu sur les côtés, ce joueur qui ose et qui gagne généralement ses duels individuels et le Bayern en profite très bien. Ce que Neuer a fait hier avec 9 arrêts contre le Real Madrid et ensuite le milieu de terrain que possède le Bayern, les défenseurs centraux qu'ils ont, les latéraux, Alphonso Davies qui est l'un des meilleurs de la CONCACAF, aujourd'hui remplaçant à cause des multiples blessures qu'il a subies et à cause de la concurrence qu'il y a dans ce club. Je pense que le Bayern Munich c'est le principal candidat. Je n'inclus pas le PSG parce que pour gagner la Ligue des Champions 2 fois de suite, il faut s'appeler le Real Madrid. Bien sûr, avec ce football, avec cette personnalité pour s'imposer à Madrid, avec ce gardien, avec ses attaquants, avec Kane qui marque un but extraordinaire. En début de seconde mi-temps hier, moi aussi je suis avec le Bayern Munich. Ce qui m'étonne, c'est que personne d'entre nous ne met ni le Real Madrid ni Barcelone. Cette fois-ci. Ils ont perdu les matchs allés? Oui, il est possible qu'ils ne soient même pas en demi-finale. Il faut attendre. Pour ma part, j'avais déjà écarté Barcelone auparavant. Voyons, je pense qu'ils n'ont pas corrigé l'un de leurs principaux défauts, qui a à voir avec la façon dont ils ont été éliminés. L'Inter, par exemple, je sens que ces matchs où... Et cela va t'arriver à ce niveau à un moment donné, pendant 20 ou 25 minutes, sur les 180 d'une confrontation aller-retour. Tu vas devoir tenir bon, ils vont te presser, il faudra gérer ces moments avec tes ressources défensives. Et c'est là, je pense, que réside la principale faiblesse d'un Barcelone qui ne sait qu'attaquer correctement. Et cela me semble être leur principal... La Coupe du Roi. Oui, bien sûr. C'est un autre exemple. Et t'en as plusieurs, oui. Dans le match contre Paris, qui d'ailleurs est le favori d'Adri, il y a une action un peu polémique de Konate qui est finalement annulée parce qu'il n'y a pas de pénalty de sa part dans ce match. Pépé, merci beaucoup pour tes contributions aujourd'hui. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était pas seulement une victoire du PSG. C'était une démonstration de force sur la scène européenne. Face à Liverpool, une des équipes les plus intenses d'Europe, le PSG a montré un niveau impressionnant. Et la presse espagnole est totalement sous le choc. Il parle d'une équipe dominante, spectaculaire, presque irrésistible. Et honnêtement, après une telle performance, difficile de ne pas être d'accord. Le PSG a contrôlé le match, imposé son rythme et surtout montré une maturité incroyable. C'est exactement ce qu'il faut pour aller loin en Ligue des Champions. Mais attention, rien n'est encore terminé. Liverpool reste une équipe dangereuse, capable de renverser n'importe quelle situation. Mais si le PSG joue comme aujourd'hui,
Alors oui, ils peuvent rêver très grand, peut-être même du titre. Maintenant, c'est à toi. Le PSG peut-il se qualifier? Peut-il aller jusqu'au bout? Dis-moi tout en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi et active la cloche. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.